Bonjour, bonjour, c'est l'Action commune pour le Christ, Marie-Odile et Laetitia, en ce mardi 15 juin, pile poil le milieu du mois, 6 jours avant le solstice. Et c'est parti pour toi, Laetitia. Qu'as-tu vécu, qu'as-tu reçu, qu'as-tu fait, qu'as-tu... Je sais pas. À toi de jouer. C'est ça, ouais. Qu'as-tu fait? C'est plutôt c'est une action. C'est rigolo que tu dises ça parce que un peu dans le concret. Alors Ouais, bonjour, bonjour à tous. Donc je vais restituer ce qui s'est passé pour moi ce matin. Euh, En fait, je crois que le lien avec toi, il s'est créé pour moi quand j'ai eu ton message sur ma boîte mail. Avant, c'était plutôt dans ma tête, mais quand j'ai vu que tu m'avais envoyé le lien pour qu'on se retrouve pour enregistrer notre ACC, ça a créé tout de suite le lien subtil vraiment fort avec toi. Et tu m'as parlé de jardin dans ce mail. Et moi, depuis ce matin, je me sens vraiment en lien avec la nature, justement. J'ai eu besoin de sortir dehors. Et quand j'ai voulu m'habiller, je voulais mettre une robe rose et j'ai vu que je suis m'inviter à mettre une robe verte. Donc voilà, j'étais vraiment avec la nature ce matin. Moi, je suis prête à œuvrer avant l'heure ce matin. Je me sens impatiente. Voilà, je suis prête peut-être 10 minutes avant. Donc, je suis vraiment impatiente d'œuvrer. Alors, au moment à 9h30, m'invite à aller dehors, en fait, à m'installer dehors le dos au soleil, ce qui n'est pas forcément agréable pour moi d'habitude. Mais là, j'entends que, en fait, les mots qui viennent, c'est l'innocence et la pureté, et que je dois, en fait, me mettre le dos au soleil pour éclairer mon passé. M'invite à observer mon environnement. Et donc, je vois au-dessus de moi des feuilles d'arbres éclairées par le soleil, et en dessous, un muret en pierre. Je vois que les feuilles sont baignées de soleil, mais qu'elles restent opaques, elles ne le font pas traverser. Et puis le muret est plutôt dans l'ombre. Et je sens que ça crée un malaise en moi. Et que m'invite à me déplacer, en fait. Donc pendant l'action, moi, je me déplace. Je me déplace, en fait, à la recherche de feuilles translucides. C'est ce qui m'est demandé. Donc je vais un peu plus loin. Je suis pieds nus, parce que j'avais pas prévu de marcher. Et je vois que là, il y a une peur enfantine qui remonte, c'est la peur des serpents. Donc, je trouve ça intéressant. Et puis, donc, je vais un peu plus loin et là, je me pose sous un prunier, un gros prunier qui, lui, en fait, les feuilles sont au-dessus de moi. Donc, elles sont baignées de soleil par le dessus, mais du coup, ça éclaire aussi le dessous des feuilles. Et là, je sens fortement ta présence auprès de moi et je sens très présent Jésus aussi à mes côtés. Et je vois qu'en fait, c'est l'observation de ces feuilles-là où la lumière passe à travers, m'amène une grande joie à l'intérieur de moi. Je peux le sentir au niveau de mon ventre. Il y a vraiment une boule de joie, quoi. Et je sens le Christ s'installer et un alignement parfait entre sous mes pieds la terre et puis le ciel avec les feuilles baignées de soleil au milieu. Donc là, je me sens vraiment très bien. Et je regarde mes notes parce que donc de la joie dans le ventre et je laisse la joie se répandre. Je sens qu'il faut que je la répande en moi. Et au début, je vois que ça balaie les croyances de l'enfant intérieur. Et ces croyances-là, c'est d'être impur, d'avoir commis une faute. Et là, je sens que carrément, c'est même plus balayer les croyances, c'est carrément laisser mourir l'enfant intérieur, en fait. Je le vois comme si ça s'aplatissait et que il disparaissait. Il était vraiment dissous en fait, dissous c'est ça. Ah, c'est... avec ce soleil, totalement dissous. Et que s'installe en moi. Alors qu'est-ce que j'ai écrit? S'installe en moi, ben voilà, la pureté et l'innocence d'avant en fait, d'avant d'être un enfant intérieur, d'être un enfant, D'avant avant l'enfance. l'humanisation. C'est Oui, ça, avant, d'avant l'humanisation, hein, c'est c'est ça. ça. Oui, c'est ça. Et pour finir, je me sens reliée aux fruits, en fait, hein, parce que là, il y a les prunes qui sont là et me fais regarder ces fruits, en fait, qui sont en train de se gorger de soleil
et me dit, ben voilà, la vraie nourriture pour l'humanité, en fait. Pour toi et pour l'humanité, c'est ce fruit terrestre et cosmique en même temps, baigné de soleil. Voilà. Bon, c'est très, très. T'as fini peut-être? Je ne veux pas te couper la Ouais, parole. oui, Ouais. c'est bon pour moi. Parce que c'est vraiment très raccord avec ce que j'ai commencé, enfin ce que j'ai écrit hier encore, hein. L'être humain, il a le choix aujourd'hui de laisser son enfant intérieur dans les annales akashiques de la Terre, ou bien de continuer à le porter sur son dos comme un fardeau, en fait. C'est vraiment un choix. Et je peux se reconnaître en je suis ou en l'enfant blessé qu'il a été. Et je pense que ce que moi j'ai vécu, c'est raccord avec ce que tu vis aussi, mais c'est mis en scène d'une autre manière. Mm. Donc, si tu veux bien, je vais. Oui, Et oui, parce que en fait, ce matin, je vais aussi au jardin. Bon, moi, tout bêtement, je vais vider les toilettes. Enfin, bon, des trucs très concrets. Mais évidemment, le jardin est tellement beau, tellement riche en fruits, en fleurs, etc. en ce moment que c'est un bonheur d'être là. Et là, je t'invite vraiment avec moi. C'est comme si c'était une demande de ton je suis de t'inviter à te promener dans le jardin avec moi. Et d'ailleurs, je cueille une rose. Enfin bon, elle était toujours très présente. Et en fait, au moment du rendez-vous pour l'action commune pour le Christ, ben, je sens que je suis en réunion amicale avec toi. C'est la promenade au jardin, mais c'est une discussion de copines. Ça badine, tu vois, ça badine gentiment. C'est ça qui m'est dit. C'est simple, c'est joyeux, c'est vrai, c'est léger. Et là, petit à petit, on me dit, mais ça, c'est la nouvelle modalité des relations entre humains maintenant que vous êtes justement libérés de vos névroses, de vos enfants blessés, etc. C'est du vrai, c'est de l'instant présent, c'est de la profondeur, c'est du plein et c'est de la mise en commun en permanence. Et l'image alors m'est donnée de comprendre, pour comprendre ce que c'est que la mise en commun, cette communion. Et donc, l'image, ça permet à notre conscience d'aujourd'hui de sentir la qualité de la relation. Et donc, on me montre un grand chaudron où il y a de l'or en fusion à l'intérieur, mais à une température semblable à celle de notre propre corps. Donc, il n'y a pas du tout de risque de se brûler, tu vois. Il y a vraiment une fréquence semblable entre ce chaudron où il y a de l'or et nos propres corps. Et en fait, ce que nous faisons, c'est que tout ce que nous trouvons beau, eh bien, nous le mettons dans le chaudron. Tout ce que nous trouvons beau, harmonieux, nous le mettons dans le chaudron. Une fleur, un caillou, on le met dans le chaudron. Et à ce moment-là, tout ça, ça se transforme en or. Et là, on comprend, toi et moi, que l'alchimie n'est pas réalisée par la chaleur du chaudron, mais par notre regard. Ça rejoint évidemment tout ce que tu viens de dire avec les feuilles, tu cherches la lumière solaire, etc. Nous comprenons que l'alchimie n'est pas réalisée par la chaleur, mais par notre regard, que c'est la reconnaissance que nous accordons à l'objet dans sa beauté qui le transmute, qui fait que la matière est spiritualisée, que la matière devient or. Nous comprenons que par ce ressenti alors, ce que ça veut dire vraiment spiritualiser la matière, c'est la reconnaître dans sa beauté, dans sa nature spirituelle en fait. Et là, on nous dit, mais c'est la même chose avec les choses plus subtiles, avec les ondes qu'on émet. Dès que nous émettons dans nos échanges, toi et moi en l'occurrence, là, sur une fréquence dépourvue de sentiments, d'émotions, de pensées, et donc dépourvue de tout ce que l'enfant intérieur a apporté dans cette incarnation, dans tout ce que l'humanisation de notre être spirituel a provoqué, alors nos émissions se rejoignent, comme dans ce chaudron d'or, mais il n'y a pas besoin de chaudron en fait, hein, ça se rejoint et ça crée une lumière dorée, une lumière solaire. Et là, on me dit c'est en lien avec la sexualité, pratiquée autrefois avec le corps dense. Et c'est ce qui, en fait, était voulu dans toutes les personnes qu'on cherchait autour de la sexualité sacrée, tu vois, d'élever la vibration, d'aller sur une fréquence où on se rencontre autrement que dans l'humanité. Et simplement, là, toute cette culture de la sexualité sacrée, de l'élévation vibratoire, eh ben, trouve sa nouvelle forme dans nos relations. Et en fait, ça décolle la rencontre de toute notion du couple et de la procréation. C'est-à-dire que, en fait, puisque nous retrouvons notre aspect créateur, notre dimension divine, chacun
est dans la capacité de la parthénogénèse et n'a pas besoin d'un partenaire pour procréer, en fait. Notre verbe est créateur. Sauf que là, lorsqu'on s'unit, lorsqu'on communie dans le subtil, dans cette conscience-là, on crée quand même une amplification de la lumière, de la divinité. C'est par la rencontre, c'est-à-dire que ce que je comprends là, à la fin de, c'est parce que c'était juste à la fin, ce que je comprends, c'est que individuellement, on peut créer dans le monde terrestre vibratoire tout ce que notre intention désire créer, une intention divine, ça c'est OK. Mais par contre, dès qu'on veut augmenter le divin, il faut rencontrer quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'individuellement, on peut répliquer des choses, on peut créer du semblable à nous-mêmes, mais dès qu'on veut augmenter la puissance divine, alors ça doit avoir lieu dans la rencontre avec quelqu'un d'autre et c'est l'équivalent de la sexualité qui faisait de la procréation autrefois, mais sauf qu'il n'y a plus du tout homme-femme, il n'y a plus de projet de couple en tant que tel, pas pour ça en tout cas. Le couple, c'est l'engagement de deux êtres divins à faire des choses ensemble pour l'humanité et pour la Terre. Mais c'est plus du tout lié à la procréation, c'est plus du tout lié à la sexualité. C'est autre chose. Mais je vois ce monde nouveau qui nous apparaît, là, qui m'apparaît, c'est avec des relations nouvelles et ça se recale sur les fonctions de chaque système, en fait. Donc, quand on parle de nouveaux paradigmes, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui était des institutions comme le couple ou comme des associations, etc., ça change totalement d'objectif et c'est vraiment là se dessinent les nouvelles modalités des relations humaines. Voilà, c'est ce que j'ai capté. Ouais, c'est super, hein. Ça me fait beaucoup vibrer, hein, ce que tu dis. Et je vois plein de liens parce que moi, justement, cette faute et cette impureté que je crois que je mets voilà, sur mon enfant intérieur, c'est très lié à la sexualité, en fait. Et C'est il y ça, avait l'histoire du serpent, là, c'est quand je ça. marchais, et je sens le lien avec la nature. Et justement, c'est drôle parce que j'ai ressorti un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle La femme au miroir. C'est un roman d'Éric Emmanuel Schmitt. Et en Ah fait, oui, mais c'est Eric Emmanuel Schmitt quand même. Donc, j'ai lu juste avant, en fait, l'histoire de cette femme qui trouve Dieu, entre guillemets, dans la nature. ouais, Et bah oui, elle dit que c'est son amant, en fait. ouais. Donc, tu vois, tout se rejoint. C'est super, oh, ça me donne des frissons. Il faut dire qu'Éric Emmanuel Schmitt, il a eu la révélation de la divinité dans le désert, en pleine Je nature, un sais. jour, Mm. une nuit où il était perdu. Enfin, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est pour ça, oui, mais c'est vraiment Oui. intéressant. Mm. Donc voilà, tout se rejoint et c'est très beau. Mm. Super, hein? Et Ouais. ben, je voudrais vraiment dire aussi combien on a le choix aujourd'hui, soit de s'identifier à un enfant blessé, soit de s'identifier à je suis. C'est vraiment là, on a une semaine là avant le solstice pour prendre notre décision. Et je crois que là, c'est tellement important. Et toutes les personnes qui ont fait des démarches de conscience, qui incluent l'esprit, je crois, sont invitées à prendre leurs responsabilités. Si nous choisissons de vibrer sur la peur, si nous choisissons de vibrer sur la colère, si nous choisissons de vibrer sur la pensée, sur la personnalité, sur la culpabilité, la honte, et je viens de traverser mon tunnel moi aussi à ce sujet-là, je vois bien à quel point ça ne marche pas. Alors je me maintiens dans l'ancien, alors que tout mon objectif est de faire naître l'homme nouveau que je suis déjà. Il est déjà là. Il suffit que j'aille sur ce chemin-là et que j'arrête de marcher sur le chemin où il y a des ornières. Mm. C'est ça. Super. Mm. Ouais. Génial. Bon, ben Merci Laetitia, Marie-Odile. Ouais. merci à toi. Et puis, il y a une autre action commune pour le Christ aujourd'hui avec David et Elodie. Donc, on écoutera ça avec gourmandise, sans culpabilité, sans honte, avec la liberté des souverains que nous sommes. Voilà. Super. Et, et puis, nous deux, on se retrouve mardi. Et mardi, eh ben, ce sera, je me demande si c'est pas le jour du solstice, mardi prochain. Je crois que ce Euh, sera le 22. Mm. le 22, ben, ce sera passé, je pense, hein. Ce Ouais, c'est sera ça. passé. Je pense Mm. que c'est peut-être le 21 ou le 20, je ne sais pas. On va voir. Mais de toute façon, Ok, on sera riche du Christ comme on sait l'être, comme c'est d'habitude. ça.
Allez, bonne journée. Bonne journée!